Seriez-vous prêt à partir dans un pays étranger, non pas pour prendre des vacances, mais bien pour aller vous battre à la guerre? Seriez-vous prêt à voir vos collègues mourir à côté de vous à cause d'une bombe, d'un missile? Pourtant, plusieurs vétérans dans nos régions ont dû partir et laisser leur famille pour défendre notre pays. Heureusement, aujourd'hui, des organisations prennent la peine de souligner ce que ces hommes ont fait pour nous. La Légion royale canadienne filiale 201 de Thetford Mines, le député ministre Laurent Lessard et le maire de la ville de Thetford Mines, Luc Berthold, ont honoré dimanche dernier 9 anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre de Corée. C'est lors d'une présentation touchante que messieurs Liboire-Landry, Thomas Pennock, Wilfrid Pelletier, Georges Lafleur, Paul-André Filion, Oliva Marois, Conrad Frenette, Nazaire Lacasse et Claude Sicotte ont vu leur dévouement souligné. Un hommage qui rappelle malheureusement que ces hommes ont mis leur vie en danger à plusieurs reprises. Rappelez seulement les événements. Donc, on veut souligner votre contribution donc lors de votre courage donc pour les événements de la Deuxième Guerre, la campagne de l'Europe, d'Italie et en Hollande, les Nations unies en Corée et de vos 15 années de service civil du ministère de la Défense nationale. Alors donc, merci pour votre contribution. Je pense qu'on a tendance à les oublier et c'est pas pour rien qu'on doit dire « je me souviens » à chaque fois qu'on parle avec des vieux militaires. Puis en même temps, ça nous fait pas oublier qu'on a encore des soldats de notre région qui sont là à quelque part dans un conflit ou dans une mission sous l'égide des Nations unies ou de l'OTAN. Âgé de 84 ans, Wilfrid Pelletier est heureux d'avoir été honoré pour son courage et son acharnement. Malgré cette reconnaissance, la Deuxième Guerre mondiale demeure toujours un souvenir douloureux pour M. Pelletier. Même après 60 ans, il rêve souvent à la guerre pendant la nuit. Pour connaître une partie de son histoire, l'équipe d'Autrement Vu a tenu à le rencontrer chez lui. Voici ce qu'il avait à nous raconter. Monsieur Pelletier, c'est votre seul souvenir que vous avez de la Deuxième Guerre mondiale? Oui. Vous êtes situé où sur cette photo? Je suis ici, là. Ça peut quelques pieds de travers, ce bloc. J'ai commencé le 10 juillet lorsqu'on a débarqué en Sicile, à 3 heures du matin, en 43. Oui, en 43. Et puis j'ai sorti de l'Italie au mois d'avril 45. On était au front 4 jours et puis 2 jours de repos. On alternait toujours comme ça. Et donc, lorsqu'il était le temps de se reposer, on se reposait. On était capable de se reposer. On était assez fatigués. J'étais dans le corps de génie. Et puis notre principale tâche, c'était de balayer pour les mines, en sorte que les chars d'assaut, l'artillerie, ainsi de suite, puissent avancer là, sans faire sauter. Et puis construire des ponts. À un moment donné, on était en repos, en Sicile. Et puis on nous a demandé des volontaires pour aller balayer un chemin qui menait à un petit village. Et les gars sont allés, puis ont balayé, puis ont trouvé un dépôt d'explosifs, si vous voulez, avec 4 mines Teller de chaque côté. Et puis tout était relié avec du cordite. Autrement dit, si une mine sautait, tout le restant sautait aussi. Donc nos gars ont trouvé les mines en question, ils ont trouvé la charge principale. Et puis, après qu'il y a eu déterré la charge principale, puis déterré tous les mines et tout, il y en a un qui est descendu dans le trou, puis soulevé une canisse de 50 livres de TNT qui était piégée.
Alors, ça a sauté. Et puis, on a perdu 3 hommes, là, tous déchiquetés. Donc, le moins pire était donc seulement que la tête était partie. On devient stressé au point où on ne se contrôle pas, hein, on tremble, même si on pense qu'on a froid. Mais c'est pas ça, c'est nos nerfs, en fait. Surtout lorsqu'on se faisait bombarder. J'avais hâte que ça finisse pour que je puisse retourner au Canada, oui. Je souffre toujours de ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Oui, ça m'affecte encore des fois. Des fois, je vais rêver que je suis prêt de démanteler une mine Teller, par exemple. Il faut la désamorcer, et puis elle saute. À ce moment-là, je saute dans le lit. Et j'en ai pas une secousse avant de me rendormir. Des fois aussi, très, très rarement aujourd'hui, mais j'ai encore des répercussions de la fois que lorsque j'ai eu la malaria, par exemple, en Italie. Aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir des sueurs encore à ce sujet-là, même après presque 60 ans.